dire qui tu es et pourquoi tu es avec moi en fait. Ça fait 7 ans que j'ai la joie de travailler, en tout cas avec vous, avec Thierry et toi, dans la région par rapport à l'évangile, par rapport au grenier de Joseph, par rapport à Esther, par rapport à Renoval, et puis à vous accompagner dans plein d'aventures. En fait, tu partages presque toute notre vie, on peut dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu peux dire comment, dans tout ce que tu fais avec nous, en fait, comment tu vis les choses avec Jésus, avec le Saint-Esprit? Parce que tu as énuméré en quelques secondes là, plein de choses et je pense que les gens qui nous écoutent, ils ne savent pas trop de quoi il s'agit. Esther, c'est un ministère surtout pour les femmes, ouvert aux hommes bien sûr. C'est un ministère d'ailleurs brûlant d'actualité. Les greniers de Joseph, peut-être tu peux dire toi-même en fait ce que c'est, pourquoi tu es venu là-dedans. Qu'est-ce que tu as encore énuméré? L'église, parce que tu es avec nous tout le temps. Et finalement, en fait, moi, si je te décrirais, je dirais que c'est vrai que tu es à plein temps pour Jésus, en fait. C'est vrai? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Les greniers de Joseph, je dirais, c'est comment mettre finalement l'évangile en acte et que ce soit pas juste des belles paroles, et comment aimer l'autre aujourd'hui et comment on doit le prouver et le mettre en action. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de venir travailler ici, et parce que ça tenait vraiment sur mon cœur de voir en chacun de l'autre un bout de Jésus et de pouvoir travailler là-dedans en tout cas. Tu n'as pas encore dit ce que c'est les greniers de Joseph? Les greniers de Joseph. Alors les greniers de Joseph, c'est une association. C'est une boutique de vêtements solidaires dont les bénéfices de la vente servent à acheter de la nourriture aux personnes qui sont en situation délicate et qui ont besoin d'un coup de pouce pour les aider à surmonter ce qui est devant eux, en tout cas au niveau alimentaire. Et à côté de ça, ça a tellement de... ça part un peu dans tous les sens, il y a tellement d'actions que ça touche dans toute la région, aussi bien au niveau des partenariats avec des collèges, avec des lycées. C'est vraiment un lieu particulier qui permet de toucher énormément de personnes et voilà, comme dit, de mettre l'amour en action. Amen, je suis d'accord avec toi à 100%. Et c'est vrai qu'on collabore ensemble dans les greniers de Joseph pour ça. Tu es éduque de formation? Oui. Et est-ce que tu peux dire un mot sur comment cette formation, ces compétences que tu as acquises à travers ta formation et ton expérience professionnelle, comment sur le terrain tu joins les deux en fait, à la fois ta foi, et aussi ton professionnalisme, parce que les deux sont importants. Et souvent les gens se questionnent, mais comment est-ce que dans mon métier je peux mettre je peux mettre ou mes compétences professionnelles au service de ma foi, ou ma foi, comment je peux l'intégrer dans mon job? Et moi je crois que les deux vont très bien ensemble. Et je trouve que toi, tu en es un bel exemple. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus? Alors je dirais que le métier d'éducateur, c'est un métier de relation à l'autre, et du coup ça va avec l'évangile finalement, parce que c'est vraiment complémentaire. La formation a permis d'avoir des outils pratiques pour pouvoir justement aller de l'avant là-dedans, et je pense que c'est vraiment important quand on choisit peu importe de quelle manière on choisit de servir, que ce soit dans les arts, que ce soit, peu importe en fait la manière, mais je pense que c'est vraiment important de se former, et j'ai envie de dire d'aller dans l'excellence, pas pour être le meilleur ou quoi que ce soit, mais juste pour glorifier Dieu de la bonne manière. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. C'est très bien, alors je te laisse finir, pardon. Mais pour moi c'est vraiment important d'arriver à avoir les bons outils pour pouvoir être au bon endroit et servir de la bonne façon. C'est vraiment bien ce que tu dis, parce que j'allais venir avec toi sur ce sujet de l'excellence. Et je voudrais juste préciser, l'excellence, c'est pas du perfectionnisme. Mais l'excellence, c'est donner le meilleur de soi-même et vouloir toujours donner le meilleur pour la gloire de Dieu, en fait, et pour le royaume de Dieu. Et je sais que c'est quelque chose qui est vraiment dans ton cœur. Ça m'a beaucoup touchée parce que je te vois travailler et servir avec nous. Et c'est quelque chose qui amène le royaume de Dieu et les valeurs du royaume au milieu de nous.
Je trouve très pertinent ce que tu as dit quand tu disais, mais c'est important de se former, c'est important d'acquérir des compétences professionnelles pour pouvoir faire un travail de qualité et aller dans l'excellence pour servir le royaume. Et c'est très juste ce que tu dis en fait. Et je te vois le faire dans tous les domaines. Alors tu es dans l'excellence, mais tu as pas d'autres qualités en fait. Parce que ce que j'aime aussi en toi, c'est ce côté de toujours, je dirais que tu es quelqu'un qui cherche Dieu, qui veut toujours aller de l'avant, qui aime découvrir des nouvelles façons de servir, qui va toujours à la recherche du nouveau, aussi à la quête de là où est le Saint-Esprit, tu aimes bien être. Oui. Tu veux bien rigoler là-dessus. C'est vrai que j'ai à cœur de chercher sa présence plus que tout et de vraiment pouvoir aller là où lui veut m'emmener. Et puis des fois, ça nous emmène dans des choses qu'on n'avait pas du tout prévues. Et dans des situations où on se dit « oh là là », et puis finalement, c'est là où lui il se trouve. Et puis ça peut être aussi bien dans des moments où simplement y a quelqu'un qui va venir au grenier par exemple et puis va nous parler d'une situation difficile et puis on va être amené à prier avec cette personne que de se retrouver au Sénégal dans une mission pour les aider sur un projet d'écriture du projet pédagogique. Et en fait voilà, il va toujours nous emmener dans des endroits assez fous et l'idée c'est juste de lui faire confiance et puis de lui demander où est-ce qu'il veut nous emmener. Puis ce que j'aime avec lui, c'est que en même temps on a le droit de faire des erreurs parce que il a pas dit, enfin il va pas donner faut que tu fasses ça. Il va dire c'est pas tout à fait ce que j'ai prévu pour toi, mais essaye et puis tu verras par toi-même. Enfin, pour moi, des fois, ça fonctionne comme ça. Je vais essayer un truc et puis je vais me rendre compte, finalement, c'était pas ça. Mais c'est pas grave parce que ça m'aura appris quelque chose et puis il va m'emmener dans quelque chose d'autre après. C'est beau ce que tu dis parce que, ce qui te permet de dire ça, c'est aussi cette relation de confiance que tu as avec le Père. Et tu connais ton papa du ciel. Oui. Et tu sais que c'est un bon papa. Oui. Qui pourvoit en toutes choses, qui t'aime inconditionnellement, qui est toujours là, qui est fidèle, qui aime t'emmener à l'aventure parce qu'il sait que tu aimes ça. Oui. Et qui a sûrement encore plein de projets pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous regardent là pour les encourager? Peut-être des personnes qui sont en train de chercher leur voie, tâter, avancer en tâtonnant, ou qui hésitent, qui ont peur de se tromper, peur de décevoir Dieu. Comment est-ce que tu pourrais les encourager pour conclure? Que Dieu il vous aime tellement qu'il ne va pas vous laisser vous prendre à mur. En fait, il va vous dire stop quand c'est dangereux pour vous et quand il faut vraiment pas y aller. À partir du moment où vous lui demandez, il entend nos prières et il répond. En fait, il nous aime tellement qu'il ne peut pas s'empêcher de nous répondre. Du coup, il faut oser essayer. Et puis, on a le droit de se tromper, c'est pas grave. Et puis, c'est en essayant, et puis des fois en tombant, qu'on apprend à plus faire les mêmes erreurs. Et voilà. Mais essayez, il faut y aller. On peut vraiment le comparer à une relation d'un enfant avec son parent. C'est ça. Parce que devant Dieu, on reste quelque part. Il veut d'ailleurs qu'on reste avec des cœurs d'enfant. Or, l'enfant, il a ce côté aussi insouciant et il ose aller et il ne mesure pas toujours tous les risques. C'est bien qu'avec Dieu, on ne sache pas toujours ce qui nous attend. C'est aussi ça, marcher par la foi. Mais c'est finalement marcher par la confiance. Et c'est vrai que l'enfant, s'il tombe de son vélo, c'est pas grave, il remonte dessus. Le papa veille qu'il ne se fasse pas trop mal en tombant. Et puis, c'est à force de pédaler qu'on apprend à faire du vélo, si on prend cet exemple-là. Et c'est à force de marcher et d'avancer avec lui qu'il nous tient par la main et qu'on avance et qu'on progresse. C'est ça. Donc, c'est une sacrée aventure, ta vie avec Jésus. Ouais. Ok, je propose qu'on termine en priant pour ceux qui, peut-être vous avez envie de goûter un peu plus à ce goût de l'aventure de la foi, parce que c'est une aventure extraordinaire. Et si vous voulez un élargissement en fait dans votre cœur pour des choses nouvelles, pour l'instant vous n'osiez pas trop, j'aimerais juste qu'on puisse prier avec vous pour ça. Je propose que Cathy prenne. Papa, moi je vais te remercier pour chaque personne qui va entendre ce mini-message. Merci parce que je sais qu'au travers ce temps, toi tu veux leur parler et tu es en train déjà d'ouvrir leur cœur et d'ouvrir
d'ouvrir leur cœur à ce que toi tu as prévu pour eux. Je te remercie parce que pour chaque personne, tu as un plan parfait. Et je te prie vraiment que tu puisses donner la conviction, que ton Saint-Esprit vienne maintenant sur chacun d'entre eux, et que tu puisses juste, Saint-Esprit, donner la conviction de qu'est-ce qui est à ta gloire, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est bon pour les personnes, dans quelle manière ils doivent te suivre. Et merci, Papa, de l'élargissement que tu veux donner à chacun. Merci, Jésus. Merci, Père, parce que tu es en train de me montrer que pendant que Cathy priait, qu'il y a des personnes, vous êtes assises en train d'écouter cette mini-impulsion et le Saint-Esprit est juste en train de te dire, aussi au travers de l'écran maintenant, mais qu'est-ce que tu attends encore? Vas-y. Vas-y, lève-toi, vas-y, avance, vas-y, n'attends plus, vas-y, n'attends pas encore une confirmation et encore une réponse, mais vas-y, lève-toi et vas-y, c'est le temps, c'est le moment. Et souvenez-vous que ce que Cathy a dit, mais on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper et tout ce que on fait dans notre vie est là pour nous enseigner, nous former, et tout ce qu'on vit est utile. Et ce papa qui est tellement bon avec nous, comme Cathy l'a dit, garde sa main sur nous pour nous préserver. Parce que sa main nous conduit. Sa main nous conduit. Et j'espère que vous pouvez vraiment être encouragés à travers ces quelques mots qu'on a partagés avec vous. En tout cas, soyez bénis dans toutes vos entreprises. Amen. Amen.